Alors, l'économie marocaine, c'est un peu un casse-tête en ce moment. D'un côté, on a une réalité quotidienne qui est, disons-le, compliquée pour beaucoup, avec un pouvoir d'achat qui tire la langue. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a un indicateur économique majeur qui, lui, semble nous raconter une toute autre histoire. Alors, comment c'est possible? C'est exactement ça, la contradiction au cœur de toute cette histoire. Sur le terrain, la réalité, elle est tendue, c'est un fait. Mais dans la tête des gens, la perception, elle, a l'air de s'améliorer. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Du coup, la grande question, c'est que se passe-t-il vraiment dans l'économie marocaine? Parce qu'on sent bien qu'au-delà des chiffres bruts, il y a toute une psychologie collective à saisir. Allez, on commence par le début. Ok, première étape, on va plonger dans les chiffres. On va commencer avec ce fameux indicateur de confiance, celui qui a l'air si positif. Il nous raconte quelque chose, c'est sûr, mais comme on va le voir, c'est loin d'être toute l'histoire. Bon, à première vue, on se dit, super, c'est une excellente nouvelle. L'indice de confiance fait un bond vraiment significatif. On passe de 46,5 à 57,6 points en juste un an. Sur le papier, la tendance est clairement à la hausse. Mais, attention, ce chiffre y cache une réalité beaucoup plus nuancée. Maintenant, accrochez-vous, on va regarder un autre chiffre. Et celui-là, il est beaucoup plus brutal. 8 sur 10. 8 ménages sur 10. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et voilà. Le paradoxe, il est là, dans toute sa splendeur. Même avec cette confiance qui grimpe, on a une majorité absolument écrasante qui dit « non, ma situation personnelle, elle s'est dégradée ». Alors comment on explique ça? Eh bien la clé, elle n'est pas tant dans la réalité que dans la perception du changement. C'est ça qui est fascinant en fait, c'est ce concept. La confiance ne monte pas parce que tout va mieux, non. Elle monte parce que le sentiment que tout s'effondre en permanence, eh bien ce sentiment s'atténue. En gros, ce n'est pas une embellie, c'est juste que la dégradation ralentit. C'est une nuance subtile, mais, croyez-moi, ça change absolument tout. Allez, maintenant, on laisse un peu le ressenti de côté et on regarde les faits, les vrais, le concret, ce qu'il y a dans le portefeuille. Et là, vous allez voir, le tableau est, disons, beaucoup moins nuancé. Ce graphique, il parle de lui-même, vraiment. Regardez, pour presque 40% des ménages, finir le mois, ça veut dire piocher dans les économies, ou pire, s'endetter. La très grande majorité, près de 60%, arrive tout juste à joindre les deux bouts. Et alors, ceux qui arrivent à mettre de l'argent de côté, eh ben, c'est une toute petite minorité, à peine plus de 2%. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une sorte d'économie de résistance, et pas du tout dans une économie de projection vers l'avenir. Les familles sont vraiment sur un fil, et toute leur énergie est concentrée sur une chose, tenir, survivre, pas vraiment de prospérer. Bon, le tableau est difficile, c'est clair. Mais si on regarde un peu vers l'avenir, il y a comme une petite lueur d'espoir qui commence à apparaître. On voit des changements de mentalité, très subtils c'est vrai, mais qui sont quand même significatifs. C'est vraiment là qu'on sent un petit changement. La peur du chômage, oui, elle est toujours là, bien sûr, mais elle est moins intense, moins paralysante qu'avant. L'idée de faire de grosses dépenses, bon, la prudence reste le maître mot, c'est certain, mais ce gel total des projets qu'on a connus, il commence tout doucement à se fissurer. En fait, on passe d'une logique de blocage complet à une logique plus d'attentisme. On observe, on évalue, on se dit « on verra plus tard ». Les décisions importantes sont repoussées, oui, mais elles ne sont plus annulées d'office. C'est un dégel, très timide, mais c'en est un quand même. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut en conclure pour l'année qui vient? Comment toutes les pièces de ce puzzle, à la fois économique et psychologique, finissent par s'assembler? Bon, les attentes pour l'avenir, elles sont mitigées, c'est le moins qu'on puisse dire. Près de la moitié des gens pensent que leur niveau de vie va encore baisser. Une grosse partie pense que ça ne va pas bouger, mais, et c'est là que c'est intéressant, cette petite minorité d'optimistes, moins de 10%, qui s'attendent à une amélioration, eh bien, elle grandit. Ce n'est pas une révolution, on est d'accord, mais c'est un signal faible qui compte. Et c'est ça finalement la conclusion la plus importante. Cette hausse de la confiance, ça ne veut pas dire que la crise est finie. Ça veut surtout dire que dans l'esprit de beaucoup, le pire est peut-être passé. Et on termine donc avec cette question qui reste ouverte. Est-ce qu'un simple sentiment peut suffire à changer la réalité? Est-ce que cette amélioration fragile du moral va se traduire par des changements concrets dans le quotidien? Ou est-ce que ce n'est qu'un petit frémissement sans lendemain? C'est vraiment tout l'enjeu, économique et social, pour les mois qui viennent.